بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا Muhammadin أشرف المرسلين. Les mérites du jour béni de Arafah. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Surat Al-Ma'idah, ayah 3. Ce qui signifie: aujourd'hui, je vous ai achevé votre religion et je vous ai accordé mon bienfait complet et je vous agrée l'islam comme religion. Il a été rapporté que notre maître Omar, que Allah l'agrée, a dit: nous avons su le jour dans lequel Allah a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté de notre maître Omar, que Allah l'agrée, qu'il a dit: nous avons su le jour et l'endroit dans lequel elle a été révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il stationnait à Arafah le jour de Arafah, le jour d'un vendredi. Rapporté par Al-Bukhari. Le jour de Arafah est un jour béni dans lequel descendent les miséricordes et les bénédictions, et il a beaucoup de mérites, parmi lesquels c'est le jour de l'achèvement de la religion et du bienfait. Et parmi ces bienfaits, le fait que ce soit une fête pour les gens de l'islam, comme l'a dit Omar ibn al-Khattab et Ibn Abbas, que Allah les agrée tous les deux. Ainsi Ibn Abbas, que Allah l'agrée, a dit: elle a été révélée dans un jour de deux fêtes, le jour du vendredi et le jour de Arafah. Et il a été rapporté de Omar, que Allah l'agrée, qu'il a dit: et ces deux jours sont un Eid, une fête pour nous. La louange est à Allah. Ceci a été rapporté par Ibn Jarir dans son tafsir, exégèse du Coran. Et parmi ces bienfaits, le fait que c'est le meilleur jour de l'année. Ainsi, le compagnon Jabir ibn Abdillah, que Allah l'agrée, a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: Afdalul ayyam yawm Arafah, ce qui signifie le meilleur des jours et le jour d'Arafah. Et parmi ces bienfaits aussi, le fait que ce soit un jour de pardon des péchés et de délivrance de l'enfer. Ainsi, Muslim a rapporté de Aïcha, que Allah l'agrée, d'après le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafah. Ce qui signifie: il n'y a pas un jour où Allah délivre le plus de gens de l'enfer que le jour de Arafah. Donc celui qui veut être délivré de l'enfer et être pardonné des péchés en le jour de Arafah, qu'il fasse les causes, qu'il persévère sur les causes par lesquelles on espère d'être délivré et d'être pardonné, parmi lesquelles jeûner ce jour. Ainsi, dans le Sahih de Muslim, d'après Abu Qatada, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. Et dans une version de Muslim d'après Abu Qatada: وسئل رسول الله عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية, qui signifie: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur le jeûne du jour de Arafah et il a dit: il expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Quant à celui qui fait le pèlerinage, Al-Hajj, il ne jeûne pas. Ainsi, il a été confirmé dans le Sahih que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait la station à Arafah le jour de son pèlerinage et il ne jeûnait pas.
Et dans le hadith sahih, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas jeûner le jour de Arafah à Arafah, rapporté par Abu Daoud et autres que lui. Et parmi cela, de préserver ses organes des péchés en ce jour, ainsi dans le Musnad de l'imam Ahmad, d'après Ibn Abbas, que Allah les agrée tous les deux, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit au sujet du jour de Arafah: Inna hadha yawmun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lah. Ce qui signifie, certes, ceci est un jour dans lequel, si quelqu'un préserve son ouïe, sa vue et sa langue, il lui sera pardonné. Ce qui signifie, certes, en ce jour, celui qui préserve son ouïe, sa vue et sa langue, il lui sera pardonné. Et parmi cela, de multiplier le témoignage de l'unicité, Shahadat Tawhid, avec sincérité et véracité, car elle est l'origine, car elle est le fondement de la religion, de l'islam, que Allah a achevé en ce jour. Ainsi, At-Tirmidhi et d'autres que lui ont rapporté du messager d'Allah. Ainsi, At-Tirmidhi et d'autres que lui ont rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ce qui signifie le meilleur dua, invocation, et le dua, l'invocation du jour de Arafah, et le meilleur de ce que j'ai dit, moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'est de Dieu que Allah, l'unique qui n'a pas d'associé, à lui appartient toute chose, à lui reviennent les louanges, et il est sur toute chose tout puissant. Et parmi ce qui est à faire, multiplier les invocations de demande de pardon et de délivrance. Ainsi, on espère l'exaucement de l'invocation en ce jour, que la personne dise nombreuses fois: Allahumma a'tiq raqabati minan nar wa wassi' li ar-rizq al-halal wasrif anni fasaqat al-jinni wal-ins. Qui signifie: oh Allah, délivre-moi de l'enfer et accorde-moi une subsistance halal, licite, et préserve-moi des grands pécheurs, des djinns et des humains. Et que la personne se préserve en le jour de Arafah et dans tous les jours de tous les péchés, et spécifiquement de ces péchés, al-ikhtiyal, le fait de faire preuve d'orgueil. Allah dit dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans le Coran: Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhour. Surat Al-Hadid, ayah 23, ce qui signifie, Allah n'agrée pas celui qui fait preuve d'orgueil. Et d'éviter aussi le fait de persévérer sur les grands péchés. Remarque, ce qui est répandu chez certains gens, le fait que si le jour de la station à Arafah coïncide avec le jour du vendredi, qu'il sera pardonné à tous les gens présents à Arafah, ceci n'est pas correct, ceci n'est pas vrai. De même, leur parole, que si le jour de la station à Arafah coïncide avec le jour du vendredi, le pèlerinage en vaudrait 70 ou 7. Ceci n'est pas vrai non plus. Quant à ce qu'on appelle Al-Hajj Al-Akbar, c'est le jour de l'Aïd. Et ce n'est pas ce que eux prétendent. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wa a'tiq riqabana minan nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Oh Allah, aide-nous pour t'évoquer et te remercier
et t'adorer correctement, et délivre-nous de l'enfer. La louange est à Allah, le Créateur du monde.